Alors, qu'est-ce qui fait qu'une société, qu'elle tient, tout simplement? Et surtout, que se passe-t-il quand tout ça commence à se fissurer? Aujourd'hui, on va explorer justement ça. Comment l'ordre qui nous entoure se crée, s'effondre et parfois se réinvente. C'est vraiment la question fondamentale au fond. Pourquoi est-ce qu'on accepte les règles du jeu? D'où vient la légitimité de nos gouvernements? La réponse à cette question, elle a littéralement changé le monde. Alors, pour y voir plus clair, notre parcours va se faire en 4 étapes. On commence avec l'idée de base, le contrat social. Puis, on verra la menace cachée de l'inégalité. Ensuite, on parlera d'une culture de l'humiliation et du poids de l'histoire. Et pour finir, on regardera de plus près l'ascension des BRICS. Allez, on attaque la première partie, le contrat social. Ça peut paraître un peu théorique comme ça, mais c'est une idée qui a carrément renversé des trônes. L'idée, qui était complètement révolutionnaire à l'époque de penseurs comme Hobbes ou Locke, c'est de se dire et si la société, ce n'était pas un ordre qui nous tombe dessus, un ordre divin par exemple, mais plutôt un accord qu'on passe entre nous. Imaginez un peu le truc. Tout le monde accepte de lâcher un petit bout de sa liberté totale pour gagner en sécurité collective. C'est un pacte, une création 100% humaine. Et là, c'est le grand bouleversement. Le pouvoir, il ne vient plus d'en haut pour s'imposer au peuple, non. Il part du peuple et monte vers les dirigeants. La source de l'autorité, en fait, c'est nous. C'est peut-être l'idée la plus révolutionnaire de l'histoire. La société devient sa propre créatrice. Ok, sur le papier, c'est un idéal magnifique. Mais dans la réalité, qu'est-ce qui se passe quand une bonne partie des gens a l'impression que le contrat est rompu, que les promesses de sécurité, de bien-être ne sont plus au rendez-vous? Eh bien, l'un des poisons les plus efficaces pour ronger ce contrat, c'est l'inégalité. C'est assez simple en fait, quand le fossé des inégalités se creuse, la confiance, elle, s'écroule. Parce que l'inégalité, ce n'est pas juste une histoire de riches et de pauvres. Non, c'est bien plus profond. Une étude très sérieuse de l'Université de Chicago a mis en lumière un lien direct et assez inquiétant. Plus une société est inégale, plus sa démocratie est en danger. Et ça vaut même pour les démocraties les plus riches et les plus anciennes. C'est un peu comme un effet domino, et il est redoutable. D'abord, on a l'inégalité qui grandit. Ça crée du ressentiment. Ce ressentiment, il alimente la polarisation, la colère. Et c'est sur ce terrain-là, bien fertile, que certains dirigeants peuvent plus facilement s'attaquer aux bases mêmes de la démocratie, la presse libre, la justice indépendante, etc. Le mécanisme est vraiment pervers. La professeure Susan Stokes l'explique très bien. Certains leaders, au lieu de combattre les inégalités, ils s'en servent. C'est leur carburant. Ils prennent toute la frustration des gens, tout ce sentiment d'être laissé de côté, et ils le dirigent non pas vers des solutions, mais contre les institutions qui sont censées garantir le contrat, justement. Alors, on a vu la menace de l'intérieur. Mais parfois, le contrat est brisé. Ou plutôt, il n'a jamais vraiment existé. Que se passe-t-il quand un ordre n'est pas choisi, mais qu'il est imposé de l'extérieur? C'est là que le poids de l'histoire devient absolument écrasant. On a donc deux visions du monde qui s'affrontent. D'un côté, on a l'idéal du contrat social, un peuple qui se prend en main, qui choisit son destin, et de l'autre, on a la réalité de beaucoup de nations, un ordre imposé, des frontières dessinées par des puissances étrangères, ce qui engendre un profond sentiment d'impuissance. L'exemple le plus connu, c'est sans doute l'accord Sykes-Picot de 1916. Des diplomates ont littéralement tiré des traits à la règle sur une carte du Moyen-Orient, sans tenir aucun compte des peuples, des cultures, des histoires locales. Le résultat, on le connaît. Un siècle d'instabilité, de conflits, et ce sentiment tenace d'avoir été privé de son propre avenir. Et ça porte un nom. L'humiliation historique. C'est une émotion très particulière. C'est bien plus qu'une simple défaite militaire. C'est le sentiment collectif de ne plus être maître chez soi, d'être le jouet de puissance extérieure. Surtout quand on compare ça à un passé, qu'il soit réel ou un peu fantasmé, où l'on était glorieux, où l'on était aux commandes. Et cette émotion, c'est un moteur de révolte incroyablement puissant. Ok, donc on a une double pression. De l'intérieur, l'inégalité qui fissure le contrat. De l'extérieur, l'humiliation historique qui le rejette. La conséquence logique de tout ça, certains se disent « assez, on va construire notre propre ordre ». Et c'est exactement là que les BRICS entrent en jeu. Le dernier sommet des BRICS à Kazan, en Russie, il faut bien comprendre que ce n'était pas juste une réunion de plus. L'ambition, elle est énorme et elle est affichée noir sur blanc. Construire un nouveau système de relations internationales. Une alternative à l'ordre mondial qu'on connaît. C'est la traduction géopolitique très concrète de tous les sentiments qu'on vient de décrire. Et attention, il ne s'agit plus du petit club des 5 pays fondateurs, le groupe s'est considérablement élargi.
Avec l'arrivée de poids lourds comme l'Égypte, l'Iran, les Émirats et une treizaine de nouveaux partenaires, les BRICS veulent clairement devenir la voix de ce qu'on appelle le Sud global, c'est-à-dire une grande partie du monde qui estime que sa voix n'est pas assez entendue. Et ce ne sont pas que des mots, loin de là. La déclaration de Kazan est pleine d'initiatives très concrètes. La plus parlante, c'est sans doute la création de BRICS Pay. L'idée, c'est de mettre en place une alternative au système de paiement international SWIFT, qui est aujourd'hui largement dominé par les Occidentaux. En gros, c'est une façon de construire, pas à pas, une autre architecture financière et politique mondiale. Finalement, tout se recoupe. D'un côté, les fissures internes dans nos sociétés, dues aux inégalités, de l'autre, les blessures de l'histoire qui poussent à rejeter l'ordre existant. Tout ça alimente une seule et même dynamique, la rupture. La question qui reste ouverte, et elle est immense, c'est est-ce qu'on assiste à la naissance d'un nouveau contrat mondial, peut-être plus équilibré, ou est-ce qu'on entre simplement dans une nouvelle phase de compétition brute pour le pouvoir ?